to cool buildings in the Fortress city center. This MUR 3 billion project, through the use of its groundbreaking green technology, pledges to 1. Displace through the use of renewable energies capacity of some 26 megawatt of fossil fuel-based energy from the national grid. 2. Reduce our country's carbon dioxide emission by 21,700 tons per year. 3. Reduce our dependency on fossil fuel-related air conditioning systems. 4. Save MUR 175 million on fossil fuel imports per year. And 5. Reduce the use of harmful refrigerants that exacerbates global warming. The ocean economy, termed as the last frontier of economic growth by numerous experts, is placed high up on the agenda of my government. Private projects worth of USD 230 million, in excess of MUR 8 billion, are under facilitation. Offshore bunkering activities will start in 2016, and new storage facilities will be constructed during the year. Port Louis Harbour is undergoing a transformational change with an earmarked public sector investment of USD 250 million, MUR 8.75 billion. Moreover, partnership with leading global port operator Dubai World Ports is being explored. The signature of this concession deal, a milestone in the development of the Mauritian ocean economy. The Doha project will not only change the landscape of sustainable development in Mauritius, but has the potential to create an economic sector of its own right. The extracted deep seawater is also nutrient-rich and will support a broad range of downstream activities, including high-end aquaculture, thalassotherapy, premium bottled water, pharmaceuticals, and cosmetics, among others. The development of this cluster of activities based on innovation and technology will lead to wealth generation and creation of high-paid jobs for our young graduates. The signature of this concession deal reflects my commitment to transform Mauritius into a sustainable and low-carbon emitter country. Furthermore, it is testimony to my government's engagement to work closely with the private sector. This ceremony only marks the beginning of the development process for the establishment of a new economic pillar, the ocean economy. I am therefore mandating the BOI to work in close collaboration with the promoters for the development of the downstream activities which constitutes the next phase of the project. I seize this opportunity to make an appeal to the private sector to venture and seize the vast underlying opportunities of the ocean economy by engaging in similar innovative projects that aim at taking Mauritius to new heights of development. Doha est un projet de conservation énergétique, c'est le terme technique consacré, qui va contribuer à plusieurs niveaux dans la société mauricienne. Tout d'abord, à régénérer notre capital Port-Louis. Ensuite, à diminuer la dépendance aux énergies fossiles de la nation mauricienne. Aider au décollage aussi de l'économie océanique, conformément à la vision 2030, et créer de nombreux emplois. Enfin, le projet Doha pourrait être un contributeur majeur à l'effort mauricien pour atteindre les objectifs de la COP21. Le principe, c'est d'utiliser les ressources de la mer sans la dégrader à des fins économiques et scientifiques. Le cadre de Doha prévoit donc deux grandes familles. D'un côté, la climatisation grâce à l'eau de mer, qu'on nomme techniquement Seawater Air Conditioning ou SWAC. De l'autre côté, les applications en dehors de l'énergie, telles que l'aquaculture d'espèces spécifiques, l'embouteillage de l'eau, les compléments médicaux à base d'eau salée, les cosmétiques et de nombreuses autres possibilités que nous ne connaissons pas encore. Notre approche a consisté à équilibrer l'ensemble du projet sur l'activité de la climatisation. Un investissement initial de 3 milliards de roupies, entièrement financé par le secteur privé. Techniquement, nous parlons d'un réseau sur terre de 4 km et d'un pipeline en mer de 6 km. Le potentiel de bâtiments connectables
sur cette technologie est de 51 pour une puissance délivrée de 44 MW de froid. Ça donne, pour donner une idée, c'est approximativement 20 000 split units. Ensuite, 20 bâtiments devraient être connectés dès la première année et plus de 400 emplois seront créés. Une première boucle d'eau remonte l'eau des profondeurs, 1100 mètres exactement, où l'eau sera à 5 degrés, légèrement inférieure à 5 degrés, pour la remonter dans la station de transfert énergétique. En passant dans des échangeurs, cette eau de mer va transmettre son froid à une seconde boucle d'eau de 4 km qui va connecter les bâtiments dans la ville. Jamais ces eaux ne se mélangent, l'eau salée d'un côté, l'eau douce de l'autre. Arrivé au bâtiment, le même procédé va permettre de refroidir le réseau d'eau intérieur, qui est en fait l'ossature de la climatisation centralisée. Nous avons donc choisi Port-Louis, car la densité des buildings est intense et c'est l'endroit le plus demandeur en froid du pays. Après avoir étudié 65 bâtiments, nous en avons identifié 51 qui pourraient être connectés dans la première phase ou ensuite à notre réseau d'eau froide. 51 bâtiments à Port-Louis pourront être climatisés avec seulement 4 MW au lieu de 30 aujourd'hui. Nous libérerons 26 MW à l'horizon du projet sur le réseau de la CEB. Nous allons aussi faire une économie dans les émissions de CO2, près de 42 000 tonnes annuelles. Enfin, l'État devrait pouvoir baisser sa facture énergétique de l'ordre de 175 millions de roupies annuellement par l'évitement de la consommation fossile. Pour compléter cette phase d'avant-projet et son design technique général, nous avons eu recours à une équipe d'experts internationaux, des Américains et des Suisses notamment, mais d'autres nationalités bien sûr. Nous souhaitons livrer le froid dans Port-Louis d'ici décembre 2017. Nous démarrerons la construction début 2017 si, et seulement si, nous atteignons le Go projet de décembre 2016. Pour l'atteindre, 4 grands défis nous attendent. Tout d'abord les études détaillées en mer, sur terre, le design thermique du réseau, l'étude des bâtiments de nos clients. C'est bien sûr la 4e clé de notre modèle économique. Être aidé par des organismes internationaux qui jugent notre projet très positif pour l'environnement. L'étude d'impact environnemental, elle, s'étendra jusqu'à la fin des études détaillées. Nous avons besoin de savoir évidemment l'ensemble des impacts techniques et le design détaillé pour mener à bien l'Environment Impact Assessment.